Shalom Ubracha, bonjour à tous, nous terminons là le 10e Pérek et la Masechet Psachim avec la 9e Mishnah. A Pesach, Achar Chatzot Metame et Yadayim. Le Korban Pesach ne peut être mangé que la nuit du 14 au 15 Nissan, donc la nuit du 15 Nissan. Et le Korban ne sera mangé que jusqu'à Chatzot, jusqu'au lever du matin, jusqu'à Chatzot. Nous avons une marloquette, mais en tout cas pour Rabbi Elazar ben Azaria, qui est l'auteur de la Mishnah, comme nous explique la Gemara, le Pessah ne pourra pas être mangé après Chatzot. Donc de la tombée de la nuit jusqu'à la moitié de la nuit, c'est le moment où on mangera le Korban Pessah. Une fois que Chatzot est arrivé, si le Korban Pessah n'a pas été entièrement mangé, ce qui reste est appelé notar. Il est resté du Korban. Et si quelqu'un, chas de shalom, mange du korban, il est chayav karet. Il sera retranché de son peuple, il a chiyuv mita du ciel. Les chachamim ont décrété sur le notar une impureté. C'est-à-dire pour inciter que tout le monde mange le korban avant le moment, l'heure limite de consommation, les chachamim ont dit, on va dire qu'après le moment de consommation, le korban rend impur. Et comme personne ne veut être impur dans le Beth Amikdash, donc ils vont s'empresser de manger avant leur limite. Si on a laissé le korban après leur limite, il y a une transgression d'un lave, d'un commandement négatif. La Torah dit l'autotir mais ne l'en laissez pas. Si même on va le manger, il y aura un chiyuv karet. Donc pour éviter cela, les chachamim disent attention. Après le moment limite de consommation, donc pour Rabbi Elazar ben Azaria, Chatzot, le Pesach, Achar Chatzot, Metame et Yadayim rend les mains impures. À Pigoul, de même, un korban où il y a eu Pigoul, c'est-à-dire au moment où on a égorgé le korban, on a pensé asperger le sang après le moment limite, ou manger le korban après son moment limite. Là aussi, le korban est pasoul, et si on en mange, il y a un chiyuv karet. Donc les chachamim ont dit attention, le Pigoul, ou le notar, un morceau de tout korban qui restera après le temps limite de consommation, mais Tameh et Yadayim rendra impur les mains. Donc là aussi, c'était une barrière pour que l'on fasse attention, qu'on n'arrive pas dans cette situation, parce que personne au Beth Amikdash ne voulait avoir les mains impures. La Mishnah poursuit, nous dit, lorsqu'on mangeait le korban Pesach, on mangeait aussi le korban Chagiga. Pourquoi ? Pour pouvoir manger le korban Pesach à la sauva, c'est-à-dire à la fin, et être rassasié avec le korban Pesach. Il y avait une bracha pour le korban Pesach. Avant de manger le korban Pesach, on disait Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu mitav, qui nous a sanctifié par ses mitzvot, qui nous a ordonné de manger le Pesach. Et pour manger le korban Chagiga, il y avait une bracha, asher kiddushanu mitav, tzivanu lechol hazevach, de manger zevach hazavach. Donc c'est le korban Chagiga. Là, le Tana nous dit Berer birkat Pesach. Si on a dit en premier la bracha sur le korban Pesach, qui nous a ordonné de manger le Pessah, Patar et Shel Zavar. On est acquitté de la bracha sur le Korban Chagiga. On ne dira pas de bracha sur le Korban Chagiga. Mais Berer et Shel Zavar, lo Patar et Shel Pessah. Mais si on a dit la bracha sur le Korban Chagiga, on ne s'est pas acquitté sur le Korban Pessah. On devra faire ensuite une bracha sur le Korban Pessah. Pourquoi ? En vérité, comme explique la Gemara et Farshim, ça dépend de la avoda, comment on va asperger le sang de l'un et de l'autre, donc comme si l'un peut être fait comme l'autre. C'est pour cela que si on a fait la bracha du Korban Pesach sur Chagiga, on s'est acquitté, mais pas l'inverse. Dit Rabbi Ishmael, alors que Rabbi Akiva dit Lozo poteretzov, lozo poteretzov. L'un n'acquitte pas l'autre. Ce sont deux brachot et on devra faire deux brachot différents. Tu as fait la bracha sur Korban Pesach, tu devras faire une bracha sur Korban Chagiga et inversement aussi. Donc juste pour expliquer, comme disent les Mefarshim, ils sont tous les deux d'accord que le Korban Pesach doit être c'est-à-dire doit être versé, c'est-à-dire qu'on amène le récipient proche du Mizbeach et on verse doucement sur le mur du Mizbeach. Le sang du Korban Chagiga doit être jeté comme tous les corbanotes, on s'approche du mur et on jette avec donc le récipient, on jette le sang. Et leur marloquette ici entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, c'est que Rabbi Ishmael pense que
jeter, ça fait partie aussi de verser. C'est-à-dire que si on a versé un korban qu'on devait jeter, on s'est acquitté. Inversement, si on a jeté ce qu'on devait verser, on ne s'est pas acquitté. Donc c'est pour cela que pour Rabbi Ishmael, comme le korban Chagiga, on devait jeter, mais que si on a versé, on s'est acquitté. Donc si on a fait la bracha du korban Pessah, lequel on devait verser sur le korban Chagiga, lequel on devait jeter, on s'est acquitté. Parce que si tu as versé au lieu de jeter, tu t'es aussi acquitté, mais pas inversement. Pour Rabbi Akiva nous dit que pour chacun, si on a inversé, c'est-à-dire si pour le korban Chagiga, au lieu de jeter, on a versé, on ne s'est pas acquitté, et c'est pour cela que les deux brachot sont différentes et on ne pourra pas s'acquitter de la bracha du korban Pessah sur le korban Chagiga ou du korban Chagiga sur le korban Pessah. Donc, Baruch Hashem, nous avons terminé Masechet Psachim, Salik Masechet Psachim, et on se retrouvera, Mizrat Hashem, pour une nouvelle Masechet. La prochaine Masechet, c'est Masechet Shkalim.